Bien, voilà la deuxième partie de l'exercice. Ça rentrait pas sinon c'est trop long. Alors, on en était au 45, celui-ci. Quels sont les entiers n tels que n carré est congru à 3n modulo n? Et bien pour ça, on va utiliser la définition de la congruence. Alors, n carré congru à 3n modulo n. Hop. N carré congru à 3n modulo n, ça signifie que n carré moins 3n est multiple de n. Ça, c'est par définition. Bon, enfin, il y en a plein de définitions, mais il y a celle-là aussi en particulier. Or, ça, c'est évidemment un multiple de n. Eh bien oui, parce que ça fait n facteur de n moins 3. Et donc, n facteur de n moins 3, c'est toujours un multiple de n, quel que soit le n. Donc, pour tout n, pour tout entier n, eh bien, n carré est forcément congru à 3n modulo n, évidemment. Voilà. Ensuite, le 46. Vérifier que... Et il manque un petit bout là. 1000 est congru... Je recommence. Vérifier que 1000 est congru à 1 modulo 37. Alors, bah oui, 1000 c'est congru à 1 modulo 37, parce qu'il suffit de le demander à la calculatrice. Si on lui demande mode de 1000 par 37, elle nous répond 1. Voilà. Et si on veut vraiment le faire, et ben en fait 1000, si on veut le faire à la main, 1000 c'est 27 fois 37, c'est la calculatrice qui me l'a dit, plus 1. Bon, voilà. Donc 1000 est bien congru à 1 modulo 37. Du coup, quand on va faire, on veut les restes, le reste d'ailleurs. Pourquoi les restes? Non, le reste de la division euclidienne de 10 puissance 3 millions par 37. Bon, si on demande ça à la calculatrice, c'est pas gagné. Seulement, alors, pourquoi 1000? Eh bien parce que 1000, qu'est-ce qu'il vient faire notre 1000 là-devant? 1000, c'est 10 puissance 3. Eh oui. Donc, 10 à la puissance 3 millions. Voilà. En fait, c'est quoi? C'est 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 1 million. Et oui. Seulement, 10 puissance 3 étant congru à 1 modulo 37, eh bien ça veut dire que 10 puissance 3 à la puissance 1 million, c'est congru à 1 puissance 1 million modulo 37. Ouais, bah en fait, c'est-à-dire c'est congru à 1 modulo 37, quoi. Hein? Voilà. Donc le reste de la division euclidienne, et il n'y en a qu'un, le reste de la division euclidienne de 10 puissance 3 millions par 37 et 1. Et voilà. Ensuite, alors le 113, hein, trouver le reste de la division euclidienne de 5 par 2018 à la puissance 2018. Alors ça c'est la fameuse astuce, il faut trouver la première puissance de 2018 qui soit congrue à 1 modulo 5. Alors si on demande à la calculatrice, elle nous dit que 2018 puissance 1, autrement dit 2018 c'est congru à 3 modulo 5. Ça c'est la calculatrice qui nous le dit. Elle nous dit ensuite que 2018 au carré c'est congru à 4 modulo 5. Après, elle nous dit que 2010, pas 12, hein, 18. 2018 au cube, c'est congru à 2 modulo 5. Et alors après, quand on lui demande plus, 2018 puissance 4, elle nous dit full memory ou je sais pas quoi. Enfin bref, elle peut plus calculer. Donc là, il faut être un peu malin. Il faut se dire 2018 puissance 4. En fait, eh ben, c'est par exemple 2018 fois 2018 au cube. Donc, avec les propriétés des congruences, puisqu'on peut multiplier les congruences, ça va nous dire que 2018 puissance 4, c'est congru à 3 fois 2 modulo 5. C'est-à-dire, c'est congru à 6 modulo 5. Ah oui, mais 6, c'est 5 fois 1 plus 1. Donc ça, c'est congru à 1 modulo 5. Donc là, voilà notre modulo 5, pardon. Là, voilà notre première puissance. C'est 2018 puissance 4. Donc maintenant, nous, comme on veut 2018 puissance 2018, il faut que dans cette puissance 2018, on y rentre le plus grand nombre de fois possible, 4. Bon, alors c'est parti. 2018, si on en a la calculatrice, là aussi, c'est 4 fois 504 plus 2. Bah, elle nous dit que le reste c'est 2, on enlève à 2018 2 et on divise par 4 et ça nous donne 504. Voilà. Bon, du coup, allons-y. 2018 à la puissance 2018. Qu'est-ce donc? Eh ben, c'est 2018. Ah, zut. Bien.
Alors, c'est 2018 à la puissance, eh bien, 4 fois 504 plus 2. C'est-à-dire 2018 à la puissance 4, pardon. Le tout à la puissance 504. Le tout fois 2018 au carré. Bon, or, 2018 puissance 4, c'est congru à 1 modulo 5. Donc, 2018 puissance 4, le tout à la puissance 504, ça va être aussi congru à 1 puissance 504. Bon, je l'écris. Modulo 5, c'est-à-dire que c'est congru à 1 modulo 5. Bien, du coup, de là, eh bien, 2018 à la puissance 2018, c'est congru à, eh bien, ça va être congru à 1, donc c'est congru à 2018 puissance 2 en fait. Modulo 5. Ce qui nous reste là, parce que cette partie elle est congrue à 1, donc cette partie elle est congrue à elle-même. Et alors comme on a fait les recherches juste avant, ça il se trouve que c'est congru à 4 modulo 5. Voilà. Donc du coup le reste de la division euclidienne de 2018 puissance 2018 par 5 et 4. Et voilà. Ça c'était le 113. Et le dernier, le 114. Quel est le reste de la division euclidienne par 8 de 3 puissance n, où n est un entier naturel? C'est encore la même astuce, hein, il faut trouver la première puissance de 3 qui soit congrue à 1 modulo 8. Et alors ça c'est pas très difficile, parce qu'avec 3 au carré ça marche. Parce que 3 au carré, eh bien ça fait 9. Et 9, c'est égal à 1 fois 8 plus 1. Donc, 3 au carré, ça va être, donc, pardon, j'écris, 3 au carré, c'est congru à 1 modulo 8. Donc, 3 puissance 2k, si vous voulez, ça va être toujours congru à 1 modulo 8. Autrement dit, si n est un entier pair, eh bien, 3 puissance n, ça va être congru à 1 modulo 8. Et maintenant, eh bien, comme 3 c'est congru à 3 modulo 8, et bien à ce moment-là, je suis en train de dire une bêtise là. Toutes les puissances impaires, elles vont être congrues. Si, toutes les puissances impaires. 3 puissance 2k plus 1, voilà, c'est ça. Ça va être congru à 3 modulo 8. Ben oui, parce que ça fait 3 puissance car, je l'écris là, voilà. Car 3 puissance 2k plus 1, c'est 3 puissance 2k fois 3. Ça, c'est congru à 1 modulo 8, et ben ça, c'est congru à 3 modulo 8. Conclusion, 3 puissance n est congru à 1 modulo 8 si n est pair, et c'est congru à 3 modulo 8 si n est impair. Et voilà, c'est fini. Avec ça, vous êtes trop fort en arithmétique.